Cette capsule présente une reconstitution de la basse-ville de Québec en 1759 en lien avec la trame urbaine actuelle. En 1759, la basse-ville est un secteur dense, aux rues étroites et aux lotissements serrés. Petit havre au charme étonnant selon certains, elle est presque entièrement détruite par les bombardements britanniques au cours de l'été pendant le siège de Québec, un épisode marquant de la guerre de la conquête. Les tensions vives avec la Grande-Bretagne amènent les autorités coloniales françaises à améliorer le système défensif. La batterie Dauphine est restaurée et prolongée vers le nord dès 1745. Une nouvelle batterie est aménagée en 1757 à la pointe à Carcy. Au-delà de la pointe à Carcy, des maisons sont construites le long de la falaise. En 1759, elles forment presque une ligne continue jusqu'au pied de la côte de la Canoterie, baignée par les eaux de l'estuaire à marée haute. Les façades de ces maisons donnent sur l'actuelle rue Sous le Cap. Entre les côtes de la Canoterie et du Palais, les autorités militaires entreprennent la construction d'un rempart en 1757. 2 ans plus tard, à la veille du bombardement de la ville, seules 2 sections en maçonnerie sont complétées. Une simple palissade de bois protège le reste du secteur. Au pied de la côte du Palais, devant le faubourg Saint-Nicolas, une longue digue en pierre est construite dans les années 1730 pour protéger les embarcations des vents et marées. On en a retrouvé des vestiges sous l'actuelle rue Abraham-Martin, depuis la rue Saint-Paul. C'est dans ce secteur, en aval de la digue, que se trouvait le chantier naval Royal. Il a été en opération de 1739 à 1745. En 1759, la batterie de l'ancien chantier naval protège le secteur. L'ingénieur Gaspard Chosgros de Léry fait ériger, en 1745, le mur de fortification et la porte du palais qui ferment ce secteur de la ville. L'augmentation importante des effectifs militaires l'oblige aussi à construire les nouvelles casernes dès 1749. Des centaines de militaires français, puis britanniques, après la capitulation de Québec, y caserneront jusqu'en 1871. Le bâtiment sert ensuite d'arsenal. Des fouilles archéologiques ont révélé toute la richesse de ce site, aujourd'hui en quête d'une nouvelle vocation. À la veille de la conquête, les magasins du roi occupent le site de l'ancien palais de l'intendant, incendié en 1713. Cet immense entrepôt de 2 étages est détruit par le feu en 1760. Il servait à stocker diverses marchandises. Plusieurs artefacts ont été découverts sur ce site depuis les premières campagnes de fouilles archéologiques effectuées dans les années 1980. Au nord des magasins s'élève le nouveau palais de l'intendant, terminé en 1716 et reconstruit en 1725 à la suite d'un incendie. L'imposant édifice de plus de 50 mètres de longueur, flanqué de 2 ailes et surmonté d'un clocheton au centre, comporte 2 étages, des combles et des caves voûtées dont une partie subsiste à ce jour. Tout près, de vastes jardins sont aménagés dans le secteur de l'ancien bassin à bateaux.